Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour cette année 2021. On va aller regarder ensemble les énergies générales qui peuvent ressortir pour vous pour cette année à venir. Donc énergie générale, énergie sentimentale, énergie professionnelle, énergie au niveau matériel et financier. Bien évidemment, ça va être les très grandes lignes. Le but n'est pas de faire un tirage d'1 heure et demie pour décortiquer tout parce que évidemment on ne va pas tous vivre les mêmes choses au même moment, mais c'est pour donner les grandes directives, les grandes énergies qui peuvent régir un petit peu cette année 2021 pour vous. Donc bien sûr, vous prenez si ça fait écho, si vous avez l'impression que ce message est pour vous. Sinon, vous laissez de côté et éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages, des messages complémentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililatarot@yahoo.com. Alors, j'ai utilisé différents tarots, le tarot de la bienveillance, le Light Seers, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, et on terminera avec une carte du voyageur sacré pour un petit message complémentaire. Alors, on va déjà commencer, on va découvrir tout de suite pour vous les scorpions les 4 cartes du tarot de la bienveillance pour voir dans chaque domaine un petit peu quelle énergie va régir ces domaines de votre vie. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a ? On a une arcane majeure, on a la carte de la justice qui ressort pour vous les scorpions. Au niveau sentimental, on a le 7 de terre, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le 7 de terre. Au niveau professionnel, une arcane majeure, l'arcane des amoureux, l'amour avec le tarot de la bienveillance. Je vais tourner légèrement peut-être la lumière, j'ai l'impression que ça reflète beaucoup sur les cartes. Et donc, au niveau matériel et financier, encore une arcane majeure qui est l'arcane du jugement, l'arcane numéro 20. Ouais, vous voyez pas très bien en fait avec cette lumière que j'ai mise, j'en suis navrée, ça fait des reflets pas très agréables. Tout compte fait, je pense que si je les pose sur la table, vous les voyez peut-être mieux. Bon, pas facile l'éclairage en ce moment parce que la lumière extérieure est pas terrible. Donc voilà, je m'en excuse par avance. Alors vous savez quand même, les scorpions, c'est un petit peu comme c'est quel signe où il y avait 4 arcanes majeures ici. Je crois que c'était les capricornes. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 3. Donc il y a fort à parier que pour cette année 2021, il va se passer des choses importantes pour vous, les scorpions, sur cette année à venir. Alors, si on commence ici avec la justice, dans votre énergie générale, la justice, bien évidemment, elle va nous parler d'équilibre, elle va nous parler de vérité, de trancher peut-être, de prendre certaines décisions, d'être objectif, d'être impartial, d'être juste par rapport à ce qui est bon pour soi, pour les autres. Il y a une histoire d'équité dans cette carte de la justice. Elle a cette balance entre les mains qu'elle doit équilibrer. Elle a cette épée de l'autre côté qui lui permet de trancher, qui lui permet de prendre des décisions et qui permet du coup de rétablir une certaine forme d'ordre, on va dire, d'un certain côté. La justice dans ce tarot de la bienveillance nous parle également de karma. C'est un peu la loi de cause à effet, la justice. Donc il y a un rééquilibrage probable qui peut se faire pour vous de récolte. On récolte un petit peu ce que l'on a semé et on voit un petit peu les principes de la loi. La justice, bien évidemment, ça peut être la loi de l'homme, la justice telle qu'on l'entend, mais c'est aussi la loi de l'univers. Donc, il y a cette idée, pour certains, bien évidemment, c'est parce que vous allez avoir une procédure juridique qui va être importante pour vous sur cette année 2021. Ça peut être un divorce pour certains, ça peut être la signature de certains contrats, de certains engagements pour d'autres, ça peut être la mise en place de projets, d'un contrat professionnel, d'un investissement. Bon, voilà, la justice va nous parler de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est en lien avec l'officiel. Mais en dehors de cet aspect paperasserie administratif, c'est aussi la justice divine, c'est quand les choses se remettent à leur juste place par rapport aux lois de l'univers. Donc voilà, il y a cette histoire de karma, oui, cette histoire un peu karmique qui peut ressortir avec la justice. Alors, au niveau sentimental, on a un 7 de terre. Alors, le 7 de terre, c'est l'équivalent du 7 de denier dans le tarot, même si je trouve que dans ce tarot-là, enfin, c'est pas je trouve, c'est que pour moi, il a un peu une signification différente. Le 7 de denier dans le tarot classique, c'est une carte de récolte, de patience. On sème les graines pour pouvoir récolter. Donc il y a une idée de respect des processus un petit peu naturels pour pouvoir accueillir justement une certaine forme de récolte. Dans le tarot de la bienveillance,
Cette carte du 7 de terre, elle nous parle aussi de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles stratégies. C'est une carte très souvent, enfin, dans ce tarot-là en tout cas, qui nous parle de croiser des chemins, de prendre une décision. Donc, ça va pas mal avec cette carte de la justice qui est là, parce que on voit ici avec cette carte du 7 de terre une idée de réflexion sur est-ce que j'ai envie de continuer à faire comme je faisais? Est-ce que cette manière-là me convient toujours? Ou est-ce que j'ai besoin de changer de méthode? Est-ce que j'ai besoin de changer d'approche? Il y a une idée de se dire avec cette carte qu'on est toujours libre de revenir en arrière, de repenser à ce qu'on aurait pu créer et peut-être, si on n'a pas fait les choses comme on l'entendait ou comme il le fallait, eh bien si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous servent plus, ou en tout cas qui ne nous servent plus de la manière dont on l'aurait cru, eh bien il ne faut peut-être pas avoir peur d'admettre que ce n'est plus pour vous. Peu importe ce que vous décidez de faire, il ne faut pas craindre de recommencer, car il y a une idée de toute façon que si on utilise une autre méthode, une autre voie, une autre manière de faire, eh bien ce sera pour notre plus grand bien. Donc il y a une histoire un petit peu là de carrefour, peut-être pour certains d'entre vous au niveau sentimental, de décisions qui doivent être prises et qui feraient bien écho à cette carte de la justice. Et je dirais que pour vous au niveau professionnel, on va aussi en revenir un petit peu à ça, parce que cette carte de l'amour qui ressort au niveau professionnel, c'est la carte des amoureux dans le tarot classique et c'est une carte qui nous parle aussi de choix. D'accord? Donc il y a encore une idée là de prise de décision probablement pour vous dans plusieurs domaines de votre vie, les scorpions sur cette année 2021. Avec la carte de l'amour au niveau professionnel, comme je vous le disais, on peut nous parler de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix, mais de faire un choix avec le cœur, avec ce qui nous anime profondément. Il y a cette idée de peser le pour et le contre, de réfléchir, d'essayer de trouver une harmonie, parce que la carte des amoureux, c'est ça aussi, c'est essayer de trouver le bon équilibre des choses, mais surtout de faire des choix, non pas par raison, mais avec son cœur, avec nos tripes, vous voyez. Donc cette carte de l'amour dans votre domaine professionnel, elle peut nous parler d'avoir effectivement, là encore, une décision à prendre, ou en tout cas, peut-être de vous orienter dans un domaine professionnel qui vous parle plus, qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous ressentez et ce que sont vos aspirations profondes. Hein. Donc il y a une idée là de faire un choix du cœur au niveau professionnel, peut-être pour une passion, pour une activité, en tout cas qui sera voilà, plus en vibration avec vos ressentis intérieurs. On retrouve donc encore une arcane majeure ici avec la carte de l'appel. Donc dans la carte du jugement, puisque c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille, eh bien il y a encore cette idée-là de renaissance, de nouvelles chances, de nouveaux départs. C'est un peu la carte du phénix, la carte du jugement dans le tarot. C'est une carte de nouvelles chances. C'est une carte de renaissance vraiment à proprement parler. On renaît de ses cendres au niveau matériel et financier. Donc là encore, il peut y avoir des grands changements dans votre vie. La carte du jugement, et qui s'appelle d'ailleurs l'appel, c'est vraiment ça. C'est se sentir appelé par quelque chose de profond. C'est de trouver un véritable but, une véritable prospérité, une véritable abondance. Donc il y a l'idée de développer une relation vraiment plus authentique, plus profonde avec soi-même, avec autrui aussi, et d'incarner d'un certain côté sa véritable personnalité, son véritable moi, et l'exprimer vraiment dans ses actions. Donc il y a une idée d'avoir vraiment un but, un plan, et de se sentir appelé pour aller dans cette direction. Donc il y a vraiment une idée là de décision pour vous les scorpions sur cette année 2021, de renaissance au niveau matériel et financier. Ça veut donc dire que pour renaître, il y a une mort aussi, d'accord ? Peut-être qu'on déconstruit pour reconstruire. En tout cas, voilà, il y a un renouvellement au niveau des énergies. Alors, on va voir avec les autres cartes comment ça peut se préciser. Sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on a ? On a un 8 de bâton, on a les doutes et on a l'enfermement. Bon.
La carte du 8 de bâton, elle va nous parler d'énergie, de rapidité, de choses qui arrivent rapidement. Peut-être des décisions aussi que l'on doit prendre rapidement. C'est une carte de changement rapide, de voyage et de transformation. Donc là, il y a vraiment une idée d'être à l'écoute aussi avec ce 8 de bâton des signes, des synchronicités. C'est ça aussi cette carte. C'est vraiment ce pouvoir de transformation, c'est vraiment s'ouvrir à de nouveaux territoires, de découvrir d'autres choses, peut-être de déménager pour certains d'entre vous avec ce 8 de bâton. Ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement, ça nous parle en tout cas d'une énergie où les choses vont bouger rapidement. Donc là, avec cette carte de la justice, eh bien, il peut y avoir l'idée de devoir prendre des décisions, de devoir trancher peut-être dans certaines situations, dans certains domaines de votre vie, avec une certaine rapidité, de ne pas trop rester justement dans ces questionnements, dans cet enfermement, parce qu'avec la carte des doutes et de l'enfermement, on voit bien qu'on va se poser des questions, on voit bien qu'on peut être dans une certaine forme peut-être de solitude par rapport à cette décision qui est à prendre ou par rapport à cette situation qui nous demande d'être réglée. Beaucoup de questions se posent, peut-être des peurs aussi, d'être seul, bien évidemment, avec cette carte de l'enfermement, ou en tout cas la nécessité peut-être de prendre de la distance justement pour pouvoir, comprendre dans quelle direction on doit trancher. Il y a une idée vraiment avec ce 8 de bâton, alors ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui nous dépasse, qui va plus vite, tout compte fait, que ce que l'on pensait. Ça peut tout à fait nous parler, pour certains, d'un coup de foudre, avec cette carte de la justice et du karma. Il peut y avoir là quelque chose qui revient vers vous assez rapidement, peut-être une récolte, mais qui va vous déstabiliser, qui va vous faire vous poser des questions, qui va peut-être vous obliger à prendre un certain temps de recul avec cette carte de l'enfermement pour pouvoir réfléchir correctement à la décision que vous devez prendre. Bon, on va voir au niveau sentimental maintenant. Alors, avec ce 7 de terre, qu'est-ce qu'on a ? On a la tour, la maison Dieu, on a la lumière et on a la femme. Bon. Alors, comme je le disais ici, avec ce 7 de terre, on est un petit peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être des décisions à prendre. Est-ce qu'on a envie de continuer tel qu'on le faisait, ou est-ce qu'on a envie d'employer une nouvelle méthode, de prendre un nouveau chemin ? Avec cette carte de la tour, très clairement, on va nous indiquer un changement radical, un changement soudain et rapide, comme ce 8 de bâton. Il y a vraiment une énergie de rapidité avec la tour. La tour, c'est une énergie de bouleversement profond, de changement radical. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui vient s'effondrer. Soit c'est votre ego qui s'effondre, soit c'est une prise de conscience, soit, une fois de plus, 8 de bâton, la tour, ça peut être aussi un coup de foudre. Quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va venir un petit peu bouleverser votre équilibre, qui va venir vous faire vous poser des questions. Mais on voit assez clairement avec la lumière et la femme que c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette tour, elle ne va pas venir faire s'effondrer quelque chose qui était solide, elle vient faire s'effondrer ce qui ne l'est plus, d'accord ? Donc soit elle vient faire abattre certaines croyances, une certaine manière de penser, certains fonctionnements qui n'a plus lieu d'être, d'accord ? Et qui doit être modifié, qui doit être mis en lumière. Ça peut être des révélations qui arrivent sur cette année 2021 et qui viennent un petit peu faire voler en éclats un statu quo dans lequel vous étiez, et en tout cas qui viennent mettre en lumière une situation, des émotions, des sentiments. Alors avec cette carte de la femme, ça peut vous parler pour vous les scorpions qui êtes une femme, mais en dehors de ça, ça nous parle plutôt du côté émotionnel, de notre côté yin, d'accord ? Donc il y a vraiment cette idée d'un avant, d'un après avec la tour. Il y a quelque chose peut-être sur lequel on niait l'évidence, sur lequel on était peut-être un petit peu aveuglé, et qui là va s'effondrer parce qu'il y a une intervention extérieure qui vient bouleverser tout ça avec ce 8 de bâton, ou par une prise de conscience intérieure, une révélation, où voilà, on ouvre enfin les yeux sur une situation et on se rend compte que certaines choses n'ont plus lieu d'être et qu'elles doivent être détruites pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Parce que la tour, elle vient toujours pour le meilleur, même si
Elle peut piquer un petit peu quand elle débarque, parce que forcément, elle va venir nous déstabiliser. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'éclair, de foudre pour vous, les scorpions, sur cette année 2021. Donc là, il y a quelque chose qui va venir... soit c'est un coup de foudre, soit c'est quelque chose qui va venir faire péter un statu quo, une situation qui a besoin de toute façon de s'effondrer pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus positif et de meilleur. Et peut-être que c'est quelque chose auquel on s'accroche. En tout cas, on voit que ce changement, cet effondrement, cette déstabilisation, cet événement ou cette prise de conscience qui peut vous mettre dans une certaine forme d'inconfort, parce que la tour, elle n'est pas toujours très confortable quand même, soyons clairs, malgré tout, on voit très bien que c'est pour mettre en lumière certaines choses, c'est pour mettre en lumière certaines émotions, et c'est pour retrouver beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de lumière. Donc c'est positif au final pour vous, bien sûr. Ça l'est toujours, la tour, mais... Voilà, parfois, elle peut venir un petit peu nous déstabiliser et nous mettre dans une position d'inconfort. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a la reine d'épée, on a l'énergie et on a la naissance. Bon, très bien. Au niveau professionnel, avec la reine d'épée, on nous dit que vous allez avoir la capacité, avec cette reine, d'analyser clairement votre situation, avec objectivité, avec pragmatisme, avec intelligence. La reine d'épée, elle sait faire preuve d'instinct, elle sait percevoir la vérité, à travers les situations, elle sait ce qui est juste. Donc il y a vraiment une idée ici de rééquilibrage, de justice pour vous les scorpions sur cette année 2021. La reine d'épée, elle est capable de prendre des décisions, elle est capable de trancher. Donc il y a vraiment cette idée de choix ici au niveau professionnel. Et avec cette carte de l'énergie et de la naissance, il y a probablement pour un certain nombre d'entre vous un nouveau départ au niveau professionnel. Quelque chose qui nous motive avec la carte de l'énergie, qui nous booste, qui nous donne envie d'aller de l'avant. On est sur quelque chose de neuf, de tout nouveau, avec cette carte, vous voyez, cet œuf qui éclot, cette carte de la naissance. Donc il y a vraiment une idée pour certains de prendre une décision pour partir sur quelque chose de nouveau qui nous parle plus, qui est plus en adéquation, comme je le disais tout à l'heure, avec nos vibrations, avec l'énergie dans laquelle on est actuellement. Et donc, vous allez peut-être devoir faire preuve d'utiliser vos capacités d'analyse, d'utiliser votre objectivité, parce que la reine d'épée, elle ne se base pas sur les sentiments pour prendre ses décisions, elle se base sur des faits précis, clairs, nets. Et elle tranche quand il faut trancher, elle est juste. Donc, il y a une histoire de décision, de nouveau départ, d'un choix du cœur à faire pour vous, les scorpions, sur cette année 2021 et de partir dans des énergies de nouveauté, dans un nouveau projet, un nouveau domaine de professionnel, la création de quelque chose, peu importe. Bien évidemment, ça se matérialisera de manière différente pour chacun d'entre vous. Au niveau matériel et financier, sur la carte de l'appel, on retrouve le 6 de denier, la carte de la nécessité et l'enfant. Alors, le 6 de denier, il va nous parler d'équilibre, il va nous parler de compromis, il va nous parler de donner, de recevoir, d'échange, d'accord? Donc, il y a une certaine fluidité qui peut être là au niveau matériel et financier, peut-être de l'aide que vous allez recevoir justement pour opérer cette renaissance, pour opérer cette transformation qui est nécessaire pour vous, puisqu'on voit bien ici avec la carte de la nécessité qu'il y a un besoin, d'accord? Il y a quelque chose, la nécessité, c'est le destin. Cette renaissance au niveau matériel, au niveau financier, elle est obligatoire. Il n'y a pas le choix, sur le principe. Et ça peut être lié ici avec la naissance et l'enfant, peut-être pour certains d'entre vous, à un projet d'agrandissement de la famille, un projet d'investissement du coup par rapport à l'arrivée d'un enfant, et effectivement, on n'a pas le choix. Soit ça va être lié à ce nouveau projet professionnel, ça peut être lié bien évidemment à vos enfants à proprement parler. En tout cas, on voit ici qu'il y a un besoin de trouver un équilibre, peut-être de demander de l'aide nécessaire pour certains d'entre vous pour pouvoir justement réussir à opérer cette renaissance, à opérer ce changement que vous êtes en train de vivre ici au niveau matériel et financier. Donc ça peut très bien être lié, cette renaissance matérielle et financière, à ce choix professionnel que vous faites de repartir à zéro dans un nouveau projet et où effectivement
eh bien, ça va aussi avoir des répercussions évidemment au niveau matériel et financier. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, besoin de demander du soutien, besoin de demander un prêt, besoin de... Bon, voilà. Ça peut être lié aussi ici à ce changement, à cette nouvelle direction, à cette prise de conscience ou à ce changement radical qui arrive aussi au niveau sentimental et qui vient déstabiliser un petit peu votre côté matériel et financier, puisque voilà, il va falloir retrouver un nouvel équilibre, retrouver une nouvelle organisation. En tout cas, voilà, le 6 de denier, c'est plutôt une carte positive, hein, c'est pas une carte de manque, c'est plutôt une carte d'aide, de générosité, de fluidité, donc pas de problème, hein, pas de soucis particuliers, simplement il y a peut-être une réorganisation qui se fait au niveau matériel et financier pour vous les scorpions sur cette année 2021, soit en lien évidemment ici à cette nouvelle activité professionnelle, soit en lien ici à cette prise de conscience, à cette nouveauté, à ce changement radical qui peut s'opérer au niveau sentimental. On voit de toute façon hein, qu'il y a des décisions, il y a des choix, il y a des choses qui vont changer profondément pour vous sur cette année 2021. On a quand même ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc voilà, il y a des changements profonds qui peuvent se faire, que ce soit au niveau de vos finances et du côté matériel, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Bon, allez, on découvre la carte du voyageur sacré. On nous parle des miracles pour vous, les scorpions. C'est cette petite lampe magique qui est là, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée. Alors, on nous dit les miracles, anticiper le merveilleux. Alors, cette carte des miracles, vous voyez ce génie un petit peu là avec sa lampe, c'est un petit peu la lampe d'Aladin hein, sur le principe. Quels vœux feriez-vous si vous pouviez émettre des vœux à l'univers? C'est-à-dire que si vous étiez face à cette lampe magique et que vous aviez le droit de faire des vœux, quels vœux émettriez-vous à l'univers? Il y a vraiment cette idée de croire au miracle, de croire que les choses vont aller aussi pour le mieux, que la vie elle est bien faite et qu'à un moment donné, s'il y a des choses là qui sont un petit peu bousculantes, parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies un petit peu de rapidité hein, dans votre tirage, donc qui peuvent forcément amener une certaine forme d'instabilité dans votre vie. Avec cette carte, j'essaye de trouver le petit livret, voilà. Cette carte, en fait, elle vous dit qu'un miracle vous attend au prochain tournant, d'accord? Donc là, de toute façon, c'est clair, il y a des changements profonds, hein, on l'a vu. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude, et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Anticipez-les et acceptez-les. Même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle, ben oui, tu parles. Ayez confiance que tout ce qui est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Là, il y a vraiment cette idée hein, de choses inattendues pour vous. Hein. On vous dit que tout ce qui est anticipé tend à se réaliser. Et plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chérissez-les, faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil. Libérez-vous de la peur et des attentes et laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Les miracles peuvent prendre des formes diverses. Faites preuve d'ouverture, tout va pour le mieux. Bon, eh bien écoutez, c'est un bon message de fin, je trouve. Parce que on voit bien pour vous, les scorpions, qu'il y a quand même des grands changements qui arrivent sur cette année 2021. Des changements qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, vous faire vous poser beaucoup de questions, peut-être vous mettre un petit peu en repli à un moment donné. Il y a un nouveau départ professionnel, il y a une renaissance au niveau matériel et financier, il y a une prise de conscience ou quelque chose voilà, qui vient faire en sorte qu'il y aura un avant et un après au niveau sentimental. Il y a des décisions à prendre. Bon, voilà. Donc, croyez, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans les attentes. Ayez confiance et dites-vous que tout ce qui se passe là, tout ce qui peut venir un petit peu vous chahuter et vous déstabiliser, c'est justement pour que vous puissiez reconstruire quelque chose de plus positif et de bien mieux pour vous. Donc, accueillez ces petits miracles du quotidien dans votre vie. C'est une très très belle énergie pour terminer. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à
faire un petit like, ça coûte pas grand chose, même rien du tout, ça prend pas longtemps, et moi ça me fait plaisir et ça me permet aussi de dynamiser cette chaîne. Donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, et pour ceux qui le sont déjà, je vous remercie tous de votre fidélité, de vos encouragements, de vos messages bienveillants. En tout cas, je vais vous souhaiter une très très belle fin d'année 2020, une très bonne année 2021, et bien sûr, on va se retrouver pour d'autres guidances très prochainement. Donc je vous dis à bientôt.